Est-ce que nous sommes disposés à entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin? J'aimerais donc ce matin apporter la suite de la prédication que j'avais commencée il y a 2 semaines qui parle de la solidarité. Si vous vous rappelez, nous avons lu ensemble dans la lettre de Jacques au chapitre 5 et j'aimerais relire avec vous ces versets pour que nous puissions nous immerger à nouveau dans le contexte de la pensée que Dieu veut partager avec nous encore ce matin. Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Jacques chapitre 5, versets 13 à 20, qui dit comme ceci: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs encore ce matin. Comme je disais la dernière fois, nous vivons dans un monde qui ne veut plus entendre de solidarité. En tout cas, ne veut plus entendre parler de cela et s'il est possible d'éviter soi-même de le faire, eh bien, on le fait. Il y a un vieux dicton qui revient à l'ordre du jour et qui devient une application dans toutes les sphères de la société dans laquelle nous vivons, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Si vous vous rappelez, nous avons vu la dernière fois que Dieu est solidaire de chacun d'entre nous dans la souffrance que nous vivons. Et quand je dis que Dieu est solidaire, ce n'est pas uniquement que Dieu est compatissant, qu'il comprend, mais c'est aussi qu'il intervient, qu'il agit. La solidarité n'est pas un sentiment, la solidarité est une action. Quand je dis que je suis solidaire d'une personne, c'est trop simple. D'ailleurs, Jacques le dira, si quelqu'un parmi vous est dans le besoin et qu'il vous en fait part et vous lui dites que le Seigneur te bénisse et t'aide et te soutienne et puis vous le laissez dans la condition où il est et vous vous en allez, vous n'avez pas accompli la volonté de Dieu. Être solidaire, c'est lorsque quelqu'un vous fait part de son besoin, vous entrez dans l'action de la solidarité et donc vous intervenez du mieux que vous pouvez, selon les possibilités que nous avons, selon les moyens que nous avons, nous entrons dans l'action solidaire. Nous aidons la personne à sortir de sa condition et de sa situation. Et lorsque nous disons que Dieu est solidaire, c'est exactement cela. Dieu est solidaire de notre souffrance. D'ailleurs, il dit, si quelqu'un parmi vous est souffrant, qu'il prie, qu'il vienne, qu'il me parle, qu'il me présente sa souffrance, qu'il partage avec moi la souffrance qu'il a dans son cœur. Et moi, je serai solidaire. J'agirai pour le bien de cette âme selon ma volonté, selon le plan et le bien de cette personne. Vous savez, être solidaire d'une personne, ce n'est pas lui accorder tout ce qu'elle demande,
et point à la ligne. Parce que alors, il est certain que tous les êtres humains diraient « nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas être fatigués, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela, mais nous désirons avoir un bon compte en banque, avoir de belles maisons, avoir des belles voitures et pouvoir jouir de la vie selon toutes les possibilités. » Mais on sait tous très bien que ça n'est pas possible, ça. Et donc, on ne peut pas réclamer d'un gouvernement que toutes les personnes qui sont dans son royaume ou dans sa république ou dans ce pays où ils vivent, aucun être humain qui habite dans cette nation ne travaille et puisse jouir d'un bien-être extraordinaire parce que le gouvernement paye. Ça n'existe pas. C'est impossible. De même, lorsque nous demandons des choses à Dieu qui ne sont pas bonnes, utiles, justifiées pour notre vie, Dieu ne nous les donne pas. Et là aussi, il montre sa solidarité. Il ne pourrit pas notre vie. Il ne fait pas de nous des enfants pourris, gâtés. Mais il nous enseigne et il nous fait comprendre que sa volonté passe par de telles ou de telles choses qui doivent être accomplies par notre personne, notre vie. Mais Dieu montre sa solidarité aussi dans ces choses-là. Dieu est solidaire de notre souffrance, nous l'avons vu, et donc c'est important que nous allions porter le poids que nous portons à ses pieds. Nous avons vu aussi que Dieu est solidaire de nos joies. Et il n'y a pas de honte à être dans la joie, il n'y a pas de honte à être dans le bonheur. La joie et le bonheur se partagent aussi avec Dieu. Et Dieu aussi partage sa joie avec nous lorsqu'il voit que nous sommes heureux. Et donc, là aussi, nous avons vu quand quelqu'un est dans la joie qu'il chante des cantiques à l'Éternel. Nous avons vu que Dieu est solidaire de notre maladie et il nous demande d'appeler les anciens et de demander l'onction d'huile. Et nous avons vu que l'huile a quelque chose de particulier. Ce n'est pas un rite surnaturel, celui de oindre une personne, et ce n'est pas l'huile qui va guérir la personne, ce n'est pas ce rituel de l'huile qui guérit les personnes, c'est l'intervention de Dieu, nous en sommes tous conscients. Mais l'huile a une symbolique, et nous avons vu que l'huile a cette symbolique de l'aide, du soutien. Il a cette symbolique de l'encouragement, du relèvement. Et nous avons vu la parabole, si vous vous rappelez aussi, du bon samaritain, lorsque cette personne qui a été abattue, affligée par les brigands se retrouve là, blessée. Ce bon samaritain va passer et va passer de l'huile sur ses plaies. Parce que l'huile a cette particularité d'apaiser la souffrance. Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons compter sur la solidarité de Dieu pour apaiser notre souffrance, pour nous aider à guérir de nos blessures, pour nous aider à guérir de nos cicatrices que nous avons dans notre corps. Ce matin, nous allons voir une autre partie très importante. C'est la solidarité de Dieu vis-à-vis des hommes malgré qu'ils pêchent. Et ça, je dirais, frères et sœurs, que c'est la chose la plus importante. La guérison est importante, le bien-être est important, un bon moral, c'est important. Mais ce n'est pas les choses les plus importantes pour l'être humain. Parce que nous sommes tous destinés à vivre un temps sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Vous et moi, nous ne savons pas
où nous sommes arrivés dans la ligne du temps de notre vie. Aucun de nous ne peut dire ce matin, qu'il soit jeune ou déjà d'un certain âge, de dire « j'ai encore beaucoup de temps de vie devant moi, donc je peux en profiter ». Parce que nous savons tous que la vie peut s'arrêter pour n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Et donc, l'âge n'est pas un critère de longévité. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, que j'ai encore devant moi 60 ans de vie ou 100 ans de vie. La vie peut s'arrêter à tout moment, à tout instant, et nous le savons tous très bien de par les exemples, les témoignages que nous avons déjà entendus ou vus de nos propres yeux. Donc, oui, la guérison est importante, oui, le bien-être est important, oui, avoir un bon moral, c'est important. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes en étant en bonne santé. Tout simplement parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Une balle perdue, une voiture qui arrive à grande vitesse, et on peut être dans la meilleure des santé, mais pas pour autant pouvoir en profiter. Donc, frères et sœurs, la solidarité de Dieu vis-à-vis de la créature de Dieu qui pêche doit être pour chacun de nous quelque chose de très important, quelque chose auquel on doit attacher beaucoup d'importance. Parce que oui, une chose peut être importante, mais ne pas en donner ou ne pas y attacher de l'importance. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Ce qui est important, frères et sœurs, ce qui est primordial, c'est que les choses importantes pour Dieu deviennent importantes pour nous. Dans le verset 16 que nous avons lu, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Souvent, je dis, dans les moments, je l'ai déjà dit et je l'ai vécu moi-même, dans les moments de la maladie, c'est impressionnant comment nous avons la faculté de nous recentrer sur les choses les plus importantes. Les choses secondaires deviennent directement et immédiatement secondaires. Et les choses importantes reprennent leur place, la première place dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre tête. C'est impressionnant de voir comment, lorsqu'on tombe dans la maladie, on réalise combien la famille est importante. On réalise combien la vie a de la valeur. On réalise combien c'est important d'être aimé, d'être soutenu, d'être aidé. C'est dans le moment de la maladie que, je vais utiliser ce terme, nous devenons beaucoup plus lucides. Ça peut sembler étrange, mais c'est comme cela. Quand tout va bien et quand tout va pour le meilleur des mondes, quand nous sommes dans l'abondance, nous avons, ou en tout cas j'ai le sentiment que nous vivons comme dans un nuage. Et vous savez, l'expression « vivre comme dans un nuage », c'est l'expression qu'utilisent ceux qui utilisent des produits illicites pour que leur pensée soit dans les nuages. Alors ils voient des éléphants roses voler. Ils sont dans les nuages. Beaucoup de personnes, quand
Ils sont dans l'abondance, ils ne mesurent plus la valeur des choses. Ils vivent sans se rendre compte de la réalité qu'il y a autour d'eux. Ils peuvent avoir une épouse ou un mari qui les aime, ils ne s'en rendent pas compte. Ils peuvent avoir des enfants exceptionnels, des parents exceptionnels, ils ne s'en rendent pas compte. Ils peuvent avoir une église, ils ne se rendent pas compte de la valeur de ces choses-là. Parce qu'ils sont dans l'abondance et dans le bien-être et ils n'ont besoin de personne d'autre si ce n'est de cette abondance dans laquelle ils vivent. Mais lorsque la maladie prend place, alors oui, nous devenons beaucoup plus lucides. Lorsque la maladie prend place, alors nous réalisons que nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Nous réalisons que nous avons besoin de la prière. Et heureusement, je vais dire. Il n'y a pas plus belle chose pour un chrétien, je parle, pour quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu, d'entendre une personne venir lui dire « Est-ce que tu peux prier avec moi ?» Le fait de demander la prière, c'est démontrer à la personne à qui nous demandons de prier avec nous que nous voyons en elle un enfant de Dieu. Nous voyons en elle une personne qui est sérieuse et qui va vraiment prier avec nous. C'est donc un honneur lorsqu'une personne vient et nous dit « Mon frère, ma sœur », ou un collègue de travail qui nous dit « Écoute, je ne comprends pas trop bien ce en quoi tu crois, mais je vois la foi qu'il y a en toi et j'ai besoin de ton aide. Si ton Dieu existe, prie-le pour moi. » Oh, quelle confession! Ne prenons pas cela comme une arrogance ou avec arrogance et dire « Ah, quand tout allait bien », ne faisons jamais cela. Parce que nous risquerions que Dieu le dise de nous-mêmes lorsque nous irons vers lui pour demander de l'aide. Donc, il n'y a pas plus belle chose de s'entendre dire « Mon frère, ma sœur, prie avec moi. J'ai besoin d'aide dans cette situation que je vis et que j'affronte. » Et nous voyons dans ce passage qu'il y a une clé pour recevoir une réponse à notre prière. La clé, c'est la confession. Pourquoi la confession a un rapport avec la guérison? Pourquoi la confession a un rapport avec la réponse de Dieu en notre faveur? Parce que la confession est le lien unique de l'unité. Je vais répéter cela. La confession, c'est le seul et unique moyen pour obtenir l'unité. Si nous voulons l'action de Dieu, il faut l'unité. Et si nous voulons l'unité, il faut la confession. Il n'y a pas d'autre solution et Dieu ne nous en propose aucune autre. Aucune autre. Dans la confession, il y a non seulement le partage de nos fautes ou de nos péchés, si nous avons commis une erreur par rapport à quelqu'un d'autre, ça c'est une partie de la confession. Mais la confession, c'est aussi le partage, la démonstration que nous nous humilions et que nous avons besoin d'aide.
Et nous ne sommes plus dans un état d'orgueil de dire je m'en sortirai par moi-même. Je ne partagerai pas mon besoin aux autres parce qu'ils vont se moquer de moi s'ils le savent. Dans la confession, il y a, oui, le partage de nos péchés s'il y a quelque chose entre nous et la personne. Mais dans la confession, il y a aussi le partage de nos besoins. C'est pourquoi Dieu nous demande de confesser les uns aux autres. Alors, certains pourraient dire, qui doit commencer le premier ? Vous savez, celui qui confesse, ce n'est pas le plus faible, c'est le plus fort. Celui qui partage, ce n'est pas le plus faible, c'est celui qui est le plus fort spirituellement. Celui qui a le courage de prendre l'initiative, ce n'est pas le plus faible, c'est le plus fort. Chaque fois que nous prenons l'initiative avant l'autre, nous démontrons à l'autre que nous sommes spirituellement plus forts que lui. Et il n'y a pas de honte à faire le premier pas, à faire la démonstration que Dieu est en nous et il nous guide et il nous convainc de confesser nos fautes. Il n'y a pas de honte à cela. Oh, certains pourraient dire, ah, c'est facile, vous commettez des péchés et puis vous les confessez à Dieu et puis Dieu vous pardonne et demain vous recommencez, ça continue et toute la vie c'est comme ça, c'est trop simple. Moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, je ne veux pas croire en ces choses-là, c'est trop simple ce que vous proposez. C'est tellement simple que les gens ne veulent pas y croire. Et pourtant, c'est aussi simple que cela. Chaque fois que nous confessons nos péchés à Dieu, si nous le faisons avec un cœur sincère et avec une volonté, je dis bien une volonté de ne plus continuer dans ce chemin de péché, Dieu nous pardonne. C'est identiquement la même chose entre les frères et les sœurs. Chaque fois que nous confessons nos péchés les uns aux autres, Dieu enclenche un processus de guérison. C'est extraordinaire. Le seul moyen de faire sortir mon mal-être, c'est de confesser mes fautes. Et ça, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de ceux vers qui j'ai commis un impair. Le seul moyen de me libérer de ce poids que je porte, ce n'est pas de justifier ma faute, mais c'est uniquement de la confesser. Je reconnais mon erreur. Point. La confession est faite. Et Dieu entame le processus de guérison. Et l'âme qui a péché sera guérie, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute. Les critiques, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions ne pourront pas empêcher la guérison de l'âme, du corps, de l'esprit de cette personne. Rien. Donc, si nous désirons la guérison, allons vers l'Éternel, confessons nos fautes, mais comme le Fils prodigue l'a fait, allons avant vers notre Père, vers la personne à qui nous avons commis l'erreur. Et nous serons pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Paul va dire dans sa lettre à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi-même l'exemple. Vous imaginez ? L'apôtre Paul, anciennement appelé Saül de Tarse,
Pour nous, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Mais Saül de Tarse était celui qui persécutait les chrétiens, qui les mettait à mort, qui les faisait égorger, décapiter devant lui ou lapider devant lui. Et il avait le privilège de recevoir les vêtements tout ensanglantés, encore humides, dans ses mains pour la démonstration et la preuve que les personnes étaient réellement mortes. Ça, c'était le Saül de Tarse. Je ne sais pas si aujourd'hui nous accepterions encore de telles choses. Mais cet homme va dire cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. J'en suis la preuve. Jésus va dire, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Et l'écrivain de la lettre aux Hébreux va rappeler que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas honte de confesser nos fautes, parce que c'est la clé de la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps, mais surtout et aussi du salut et de la vie éternelle. Si nous mourons à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, encore dans la jeunesse, en bonne santé, mais avec un cœur en paix, ou en mauvaise santé, avec une maladie, mais avec un cœur en paix, avec ceux qui sont autour de nous et avec Dieu, nous avons tout gagné. Parce que nous allons avec le Seigneur. Mais si nous mourons à 90 ans ou à 100 ans, avec simplement un arrêt cardiaque après avoir vécu une vie entière en bonne santé, dans l'abondance de tous les biens, et avoir un cœur qui est en guerre avec tous et loin de Dieu, nous avons tout perdu. Parce que notre vie se limitera à ces 100 années que nous avons vécues sur la terre. Après viendra l'enfer pour ceux qui ont suivi l'exemple de Satan. Dieu est solidaire, comme nous avons vu, de celui qui prie. Et ici, ce n'est pas celui qui prie qui demande, mais celui qui prie qui est dans la solidarité de celui qui est dans le besoin, qui prie pour celui qui est dans le besoin. Et il dira la prière du juste, de celui qui est justifié par la foi en Christ, a une grande efficace. Il y a la solidarité vis-à-vis de celui qui est dans le besoin. Donc Dieu agit en faveur de celui qui est dans le besoin. Il est solidaire de celui qui est souffrant, de celui qui est malade. Nous l'avons vu la dernière fois. Mais ici, nous voyons que Dieu est solidaire aussi vis-à-vis de celui qui prie pour celui qui est malade. C'est-à-dire que Dieu va lui donner une puissance en lui afin que cette personne obtienne la guérison. Dieu va lui donner une onction particulière pour que la prière qu'il fera sera efficace. Est-ce que nous comprenons cela? C'est extraordinaire. Si je crois dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu, si je crois que Dieu est avec moi, Dieu est solidaire avec moi, et au moment où moi je commence à prier pour le malade, à travers moi, Dieu agit et il guérit cette âme. Est-ce que nous comprenons cette différence? Oui, Dieu est solidaire avec le malade, et donc il intervient dans sa maladie, mais Dieu est aussi solidaire avec vous et moi quand nous prions pour les malades. Il accompagne notre prière par des signes, des prodiges et des miracles. Nous devons croire à ces choses.
Et là, Jacques nous cite l'exemple de Élie. Et j'aime bien parce avant de citer ce qu'il a fait, il dit très bien, sachez que Élie était un homme comme nous. Hein. Vous savez, il y avait certainement beaucoup de choses qui se racontaient en ce temps-là au sujet d'Élie. Nous en avons encore une infime partie. Nous avons ici quelques exemples qui nous sont racontés quand Élie va s'enfuir, quand Élie va prendre peur, quand Élie va sombrer dans la dépression. Ok, on a ces quelques exemples écrits, mais pour bien connaître qui était cet homme Élie, eh bien, il faut être juif et il faut vivre en Israël. Parce que c'est l'histoire de ce pays. C'est l'histoire de ces hommes. Et Jacques va dire, Élie est quelqu'un d'exceptionnel, mais sachez qu'il n'était pas différent de vous et moi. Et pourtant, Dieu a été solidaire de cet homme. Malgré ses manquements, malgré les erreurs qu'il a commises, malgré les péchés qu'il a faits, Dieu a été solidaire de cet homme. Lorsqu'il a prié, Dieu a agi. Et il n'a pas fait quelque chose de banal. Hein? Regardez ce qu'il va faire. 1 Roi, chapitre 18, versets 42 à 45. Élie monte vers le sommet du mont Carmel. Il se prosterne à terre, le visage entre les genoux pour prier. Et il dit à son jeune serviteur, monte plus haut que moi, encore plus haut dans la montagne, et regarde du côté de la mer ce qui se passe. Le serviteur, celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder sur la montagne ce qui se passait à l'horizon. Et à la 7e fois, le serviteur revint et annonça, je vois un petit nuage qui s'élève de la mer. Si on s'arrête là, on va dire, viens en Belgique, tu vas en voir des nuages. Hein? Si c'était tout ça, pour voir un petit nuage. Mais il faut se rappeler du contexte de cette histoire. Pour démontrer la gloire et la puissance de Dieu à tous les serviteurs de Baal, il va proclamer un temps de sécheresse. Et pendant 3 ans, il y aura un temps de sécheresse. Mais après, il ne faut pas que ça reste comme ça tout le temps, vous savez. Alors il va prier à nouveau pour que à nouveau la pluie revienne. Et là, il y en avait certainement qui disaient, tu nous as mis dans de beaux draps, toi. Hein? Tu as prié, maintenant il ne pleut plus, on va tous mourir de faim. C'est bien de prier, hein? C'est bien de montrer la puissance de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'imagine Élie être comme ça. Hein? Et qui dit, va voir si on ne voit pas quelque chose qui arrive. Et il va l'envoyer 7 fois de suite. Et à la 7e fois, quand il revient, il lui dit, il y a un petit nuage. Dieu a répondu. Et en effet, si nous continuons à lire cette histoire, on va découvrir la puissance de Dieu et comment Dieu va intervenir d'une manière miraculeuse et la pluie va revenir. Donc, soyons confiants que Dieu est solidaire avec nous quand nous prions pour les autres. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des faiblards. Hein? On n'est pas des... Il y a des choses que je ne peux pas dire, il n'y a que dans le milieu du travail qu'on le dit. Hein? Il n'y a que les ouvriers dans les entreprises ou sur les chantiers qui disent certaines phrases. On ne les dit pas dans les églises, ces choses-là. Mais moi, je les entends souvent dans mes oreilles, hein, croyez-moi. Je vais simplement dire, on n'est pas des chiffres molles. Voilà, je m'arrête là. On a la solidarité de Dieu avec nous lorsque nous prions pour les autres. Alors ne cessons jamais de prier pour les malades. Ne cessons jamais de prier pour ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans les besoins, qui sont dans la difficulté, parce que Dieu agira. Amen.
Dieu est solidaire. Dieu est solidaire. Je vais terminer maintenant avec cette dernière chose. Laissez-moi 5 minutes encore. Après, nous partirons en vitesse à la collégiale. Hein? Que personne n'aille à la toilette. Je crois qu'il y a des toilettes aussi là-bas. Enfin, je ne suis pas sûr. Allez-y avant. Hein? Dieu nous demande d'être solidaires de celui qui se détourne du bon chemin et de l'y ramener. Oh, ça j'aime bien. Vous savez pourquoi j'aime bien? Parce que j'ai vécu dans ma propre chair ça. J'ai vécu dans ma propre chair ça. Je remercie Dieu pour les paroles douces, sans jamais aucun jugement de cette maman qui m'a aidé, qui m'a soigné pendant des années, qui avec patience a porté aux pieds de l'Éternel ma souffrance et mon poids, parce qu'elle avait compris la souffrance qu'il y avait dans mon cœur. Et chaque jour, elle portait aux pieds de l'Éternel cette souffrance. Jamais elle ne m'a condamné, jamais elle ne m'a jugé, mais toujours elle a prié. Je m'arrête là. Paul dira à Timothée, qui est un jeune pasteur, le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, plus d'une fois, des personnes sont venues et m'ont dit, tu n'es pas assez dur. Tu devrais être plus dur. Oh, ça ne veut pas dire fuir nos responsabilités. Mais être doux veut dire simplement compatir ce que certains sont en train de vivre parce que nous-mêmes, nous l'avons vécu. Alors quand quelqu'un s'éloigne du droit chemin, ne critiquons pas par amour de Dieu ces personnes. Ne les montrons pas du doigt. D'ailleurs, c'est impoli. Hein? Je pense que vos parents vous ont dit, quand vous parlez de quelqu'un, ne le montrez jamais par le doigt. C'est pas vrai? Moi, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ce doigt-là a ramassé des coups par ma mère. Et puis mon frère et mes sœurs c'était un bon moyen aussi pour se revenger de certaines choses. Quand je le faisais, bam! Ne montrons pas du doigt ceux qui sont dans l'erreur. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Si tu sais que ton frère pêche, va personnellement le trouver et aide-le à lui faire comprendre son péché et porte-le au Seigneur. S'il ne comprend pas, prends un témoin et va de nouveau vers lui pour essayer de l'aider à nouveau et toujours avec des paroles douces, sans aucune condamnation. Et s'il ne comprend pas, alors oui, qu'il soit dénoncé dans l'assemblée. Mais il y a un temps avant d'être dénoncé. Paul dira toujours à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais avec douceur. Avec douceur. Et le résultat de cette démarche douce sera le salut de cette âme. Et non seulement elle sera sauvée, mais une multitude de péchés lui seront pardonnés. Et là aussi, frères et sœurs, nous pouvons compter sur la solidarité de Dieu, de nous donner la patience, de nous donner la force, les justes mots. Comment dire à quelqu'un qui est dans l'erreur, tu es dans l'erreur?
Et mon gars, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer avec tous tes souliers. Hein. Vous savez, à force de dire cela, un jour, j'ai un témoin de Jéhovah qui m'a rencontré. Il m'a dit, tiens, pasteur, tu as déjà mis des beaux souliers de côté pour quand tu vas monter au ciel avec... Parce que si tu montes au ciel, il faut que tu aies quand même des beaux souliers pour aller au ciel. Et moi, je lui dis, ben, je ne crois pas qu'on ira avec nos vêtements qu'on a ici, avec nos souliers. Il me dit, ben alors, il faudrait que tu me dises où tu mettes tes beaux souliers parce que je viendrai les chercher. Depuis lors, j'achète des souliers à 5 €. Si quelqu'un veut suivre l'exemple, hein, on ne sait jamais. Parce que croyez-moi, ils viendront. Hein. Ils seront là. Donc ils viendront. Ils savent où on habite. Frères et sœurs, ne jugeons pas. Mais nous pouvons compter sur la solidarité de Dieu pour nous donner les paroles justes, exactes, bonnes, pour aider celui qui est dans l'erreur. Alors en conclusion, prenons les diverses souffrances auxquelles nous sommes confrontés comme autant d'occasions de resserrer nos liens avec le Seigneur, mais aussi avec les frères et les sœurs, les autres personnes. Une personne est-elle malade? Elle a besoin de notre proximité. Une personne s'éloigne de la bonne voie, elle se détourne de Dieu. Nous ne nous détournons pas d'elle. Mais au contraire, montrons-lui que Dieu l'aime et que Dieu pardonne. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette matinée où tu nous as rappelé ta solidarité envers nous. Te demandons, Seigneur Dieu, que cette parole soit écrite dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous te prions, ô Éternel, que tu nous aides encore maintenant dans cette matinée, dans ce qui se passera. Nous ne savons pas, c'est la première fois que nous allons le faire. Nous voulons être aussi solidaires dans cette ville d'Andenne par rapport à cette commémoration. Et nous demandons ton aide et nous demandons que pendant que nous sommes solidaires avec eux, toi tu sois solidaire avec nous et tu nous remplisses de ton onction, de ta bénédiction, afin que nous puissions bénir ceux qui seront là ce matin. Bénis les jeunes qui chanteront, Seigneur, ce chant devant cette assemblée, devant les autorités, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.